Du jeudi 2 mars au mardi 7 mars 2023, les ambassadeurs européens accrédités à Yaoundé, Allemagne, Belgique, Espagne, France et Italie, ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne, ont effectué une visite de travail très enrichissante dans la région de l'extrême nord. Sous la bannière de l'équipe Team Europe, les ambassadeurs ont sillonné plusieurs localités de la région pour rencontrer les principaux acteurs du développement afin de prendre connaissance des difficultés et opportunités offertes par l'extrême nord. Située dans la partie septentrionale du Cameroun, la région de l'extrême nord couvre une superficie de 34 500 km² et a pour chef-lieu Maroua. Elle compte 6 départements et 47 arrondissements et communes. La population totale de l'extrême nord est estimée à 4 200 000 habitants en 2016. La population y est extrêmement jeune, avec 56% de la population en dessous de 14 ans. Le taux de pauvreté dans la région est de 64,3%, chiffre de 2014, et il est près du double du niveau national qui se situe à 37,5%. L'activité économique est dominée par l'agriculture et l'élevage, bien que s'y pratique également la pêche et le commerce. Étant une zone essentiellement sahélienne, la région est marquée par un climat soudano-sahélien à longue saison sèche. De par sa position géographique, cette région est exposée à des aléas climatiques et connaît notamment une sécheresse extrême. Les précipitations sont relativement faibles mais tombent très brutalement sur de très courtes périodes d'environ 4 mois. La variabilité climatique dans la région est caractérisée par une forte pluviométrie à l'origine des inondations répétées. D'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, en 2022, les inondations ont affecté plus de 313 200 personnes dans les départements du Mayo-Danaï, Logon-Echari et Mayo-Tsanaga. En outre, plus de 17 300 ménages, soit 113 000 personnes, ont été contraints de se déplacer. Cette région dispose de très peu d'industries. La fécondité demeure élevée avec, en moyenne, 6,6 enfants par femme en 2014 contre 4,8 pour l'ensemble du pays. Toutefois, la population fait face à plusieurs épidémies comme le choléra, la méningite, sans oublier le paludisme. Dans le registre des menaces sécuritaires, y figurent les violences djihadistes, le grand banditisme et les risques de conflits communautaires qui engendrent l'afflux des réfugiés et le déplacement interne des populations, tout comme le renforcement de l'insécurité alimentaire. Face à ces différentes menaces, ce sont 1 200 000 de personnes qui sont dans le besoin et le nombre de déplacés internes s'élève à plus de 385 000 personnes. En ce qui concerne les réfugiés, environ 76 000 d'entre eux se trouvent dans des camps, alors que 60 000 logent hors des camps, notamment dans des zones rurales. L'extrême nord est l'une des régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire, dont le taux se situe à 24,8% d'après des données de l'enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 2020. Les violences djihadistes et les tensions intercommunautaires vont demeurer dans la région en raison de plusieurs facteurs, notamment des difficultés socio-économiques, les pressions climatiques et foncières, ainsi que la délicate question de la gestion de l'eau. De même, l'ampleur de l'insécurité alimentaire et de l'épineuse question d'accès aux services sociaux de base dans la région va dépendre des réponses apportées par le Cameroun et ses partenaires internationaux. À peine débarquée à Maroua le 2 mars, la délégation européenne a rencontré le Conseil régional de l'extrême-nord qui lui a remis son plan régional de développement adopté en novembre dernier.
On a retenu un certain nombre de priorités, le problème de la gestion de l'eau, le problème de l'énergie, un certain nombre d'autres priorités autour desquelles le Conseil doit travailler. Donc nous avons exploré des pistes potentielles de partenariat, y compris bien sûr dans le cadre d'une décentralisation à renforcer, y compris tant en termes de moyens financiers qu'en termes de formation du personnel et du cadrage de tout cela. Donc il y a, je pense, un travail intéressant à approfondir dans les jours qui suivent. On leur a expliqué tous nos problèmes et les appuis attendus, ils ont posé des questions. Et c'était très instructif. Et il était important qu'ils viennent ici et qu'ils voient où nous sommes installés. Ce n'est pas parce que parmi eux, j'avais déjà rencontré plusieurs à Yaoundé. Mais aujourd'hui, ils sont venus chez nous. Certains, c'est pour la première fois. Mais je suis très content de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. La mission s'est ensuite rendue à l'université de Maroua pour y rencontrer le recteur, M. Idrissou Alioum, avant d'avoir ensuite l'occasion d'échanger avec des étudiants sur les relations Europe-Afrique, les défis, les opportunités, etc. L'université de Maroua est une jeune institution universitaire publique du Cameroun créée en 2008. Elle accueille près de 45 000 étudiants répartis sur plusieurs sites venant de toutes les régions du Cameroun et des pays voisins, Tchad, République centrafricaine. Elle tient son rayonnement au déploiement de certaines formations offertes en ligne exclusivement en semi-présentiel. La Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines dispose de programmes de master tels que celui en paix et sécurité, totalement dispensé en ligne, et qui réunit des étudiants du Cameroun, du Tchad, de la RCA, du Niger, de la RDC, du Congo-Brazzaville et du Gabon. La communauté universitaire a partagé sa vision et perception sur les relations et le partenariat Afrique-Union européenne. On rappellera à cet égard qu'une étude de base concernant les perceptions des jeunes Africains âgés d'entre 18 et 35 ans sur les partenariats avec l'Union européenne a été menée en ligne dans 5 pays africains dont le Cameroun en juillet 2022. Selon les étudiants, l'Union européenne n'est pas perçue comme un acteur majeur capable d'influencer positivement les pays des répondants, notamment par rapport à la Chine. Il nous paraissait important effectivement de nous retrouver aussi à l'université de Maroua parce qu'effectivement toutes ces problématiques que je viens de mentionner sont des problématiques qui effectivement touchent en premier lieu les jeunes parce que c'est eux qui effectivement sont bloqués dans leur avenir, dans leur perspective d'avenir et donc il était important d'avoir un échange avec les étudiants de l'université pour mieux comprendre comment eux voient leur avenir, comment eux ils voient effectivement les différents défis du pays. Et donc on a eu un débat et on est encore en train de débattre dans une dynamique excessivement chaude et enrichissante pour nous tous autour des différentes problématiques du pays, mais aussi de comment le rôle de l'Union européenne et de ses États membres peut être perçu dans cet accompagnement du pays, dans la réponse à leurs défis. L'ambassadeur européen a profité de ce premier contact avec la presse locale pour expliquer le sens de cette tournée des diplomates européens dans l'extrême nord. D'abord, il faut insister sur le fait que c'est une mission que nous faisons en équipe Europe avec les 5 ambassadeurs des États membres représentés au Cameroun. Donc c'est une mission collective que nous faisons dans l'extrême nord parce qu'effectivement nous avions déjà l'année dernière décidé collectivement en équipe Europe de concentrer une partie importante de notre coopération avec le Cameroun dans les régions septentrionales, Amadoua, Nord et Extrême Nord. On avait lancé d'ailleurs une initiative en Team Europe, en équipe Europe, à ce sujet à Garoua il y a juste un an. Et donc il nous paraissait normal qu'au bout d'un an, on retourne dans les régions du Septentrion et il nous paraissait
évident que cette fois-ci, nous allions à l'extrême nord, qui est en fait la région la plus défavorisée du pays en termes d'indicateurs sociaux et de développement de base. C'est aussi la région qui est le plus confrontée à des défis exogènes, que ce soit l'insécurité liée aux extrémismes violents Boko Haram, ISWAP, ou liée au changement climatique, qui sont évidemment deux crises qui exacerbent en fait les problèmes de développement de cette région-ci, puisqu'effectivement ça amène à des déplacements internes, ça amène aussi à des problématiques d'accès aux ressources naturelles qui créent des tensions supplémentaires, y compris des tensions intercommunautaires. Donc on est effectivement dans une région très complexe et il nous paraissait important en tant qu'équipe Europe effectivement de rencontrer les différents acteurs du terrain, que ce soit les acteurs publics centraux ou décentralisés, ainsi que les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les acteurs des forces de défense et de sécurité, pour qu'effectivement on ait une meilleure compréhension des défis et pour nous alimenter notre réflexion parmi nous, Union européenne et États membres, sur comment effectivement le mieux et le plus efficacement accompagner les acteurs du terrain dans la réponse à ces différents défis. Le lendemain, au petit matin, les entretiens avec les personnalités et institutions publiques de Maroua se sont poursuivis au cabinet du gouverneur de l'extrême nord qui a reçu la délégation européenne. Monsieur Midjiawa Bakari est revenu sur les nombreux problèmes climatiques, économiques et sécuritaires que vit la région placée sous son commandement. Il s'est félicité de la sollicitude particulière des pays d'Europe qui ont décidé de faire du Septentrion la zone de concentration de leur partenariat avec le Cameroun. Puisqu'aujourd'hui nous allons effectivement dans une partie un peu compliquée de la région, on va jusqu'à Baza aujourd'hui, je pense que c'était une introduction excessivement importante où effectivement il a mis l'accent sur les grands défis de l'accès à l'eau et à la terre qui sont effectivement des sources de beaucoup de problèmes non seulement intercommunautaires mais également entre les hommes et la faune. Et donc ce sont des débats qui sont extrêmement importants. Et donc avec ce cadrage, effectivement, on sera davantage documenté pour effectivement interagir avec les acteurs du terrain. Et nous avons promis bien sûr au gouverneur qu'à notre tour, on va continuer nos échanges, pour essayer d'approfondir notre compréhension commune de la situation sur le terrain. Et nous avons eu le plaisir également d'avoir une introduction par un représentant du ministère de la Culture d'un site qui est inscrit sur la liste qui pourrait potentiellement être reconnu par l'UNESCO comme un site de valeur culturelle mondiale. Et je pense que c'est un élément excessivement important dans la construction de la cohésion sociale, effectivement, de revaloriser ce patrimoine culturel. Donc je pense qu'on a eu une très très bonne conversation ce matin tôt. Et je remercie le gouverneur encore de nous avoir accueillis si tôt le matin pour un programme qui est très très chargé. La délégation européenne pouvait désormais entamer sa longue randonnée sur les pistes de l'extrême nord. Nous y reviendrons dans les jours qui viennent.